Bienvenue dans cette interview Success Client. Chloé, je suis ravi de te recevoir. On a en plus une relation spéciale Oui, puisqu'on a grandi ensemble, on a été élèves ensemble et puis ouais. tu as rejoint l'école des bâtisseurs cette année. Avant qu'on aille te présenter, tu peux me dire qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'école des bâtisseurs? Puis après on ira voir, ton parcours. Et ben, je pense que c'est parce que j'avais vraiment envie d'autre chose. J'avais vraiment envie de m'expanser et puis j'avais envie aussi d'apporter ma contribution, je pense, au monde et j'arrivais pas à le faire au travers de mon métier infirmier et ou en tout cas, j'avais l'impression que ça matchait pas comme je voulais et au travers du bien-être, c'est un peu comme une évidence. Voilà. Trop bien. Et parlons un peu de ton parcours. Donc, tu nous as dit que tu es infirmière actuellement. Tu fais infirmière et en même temps, tu développes ton activité, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. OK. Comment ça se passe de pouvoir développer les 2? Puisqu'on accompagne d'autres personnes qui sont soit, mamans, qui ont un boulot à côté et qui trouvent pas le temps, l'énergie de développer leur activité. Mais toi, je crois que tu es aussi maman. Ouais. Comment tu te débrouilles pour développer ton activité? Ah, c'est pas facile tous les jours. J'avoue que, les 3 jobs sont un peu compliqués à manier, mais c'est vrai que comme je travaille de nuit, en tant qu'infirmière, c'est plus facile pour moi et quand, je ne dors pas à la suite de mes nuits et ben, ce que je fais, c'est que je travaille la société, comme ça, au moins, après, je peux m'occuper de ma fille et puis après, bon, j'arrive à trouver un rythme comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des jours où je lâche un peu prise et je me dis: «Bon, écoute, c'est pas grave, il y a des jours sans et c'est OK, quoi». Bravo, puisqu'on a fait cette interview aujourd'hui, c'est parce qu'on va te remettre le diplôme de l'école des baptiseurs. Yeah! Heu, voilà, on remet ce certificat à toutes les personnes qui ont suivi les étapes, qui ont suivi des formations, qui ont contribué à un moment donné dans la communauté. On te voit de moins en moins, mais à un moment donné, tu étais super actif. On donne le certificat aux personnes qui génèrent des revenus avec leur activité. En parlant de ça, Chloé, combien tu as généré maintenant avec ton activité? Alors À peu près. plus, je dirais, peut-être 1 200 depuis avril. OK. Tu dis ça avec un petit air de «c'est pas grand-chose». Ah non, pour moi, effectivement, c'est une belle avancée, mais ça a pas été simple. OK. Parce Parle-nous un que peu, qu'est-ce qui n'a pas été simple? alors déjà, parce que j'ai été moins présente dans l'école, parce que le travail infirmier avait été très prenant. Quand, j'ai été un peu moins présente, je me suis focus sur, l'illégitimité, ce sentiment que j'avais, que j'arrivais pas à abandonner, je sais pas trop pourquoi. Je me suis rendu compte que ça faisait partie de mes vies antérieures. Depuis que j'en ai pris conscience, ça fait, 3 jours et ben, bizarrement, il y a tout qui s'aligne. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'avais fait des méditations, j'essayais vraiment de rester un petit peu dans pas dans ma bulle, mais avec tout ce que j'avais appris, faire un peu à ma sauce et et en fait, ça m'a aidée à me recentrer, je pense. Je trouve que j'étais un peu trop partout et le fait de me concentrer, d'être peut-être un peu moins présente dans l'école, même si je voyais tout ce qui se passait, heu et beh, voilà, ça m'a permis du coup de me recentrer et de me reconnecter un petit peu, aussi à moi, à ce que je voulais et à comment je voulais utiliser les outils sur moi. Enfin, voilà. D'ailleurs, comment tu aides tes clientes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Et dis-nous un petit peu de ton activité. Et ben aujourd'hui, je suis, coach pour femmes sensibles, enfin coach, bien-être. Donc j'aide les femmes, sensibles à traverser leur, traumatisme, à les guérir et ça au travers donc d'outils, du bien-être que j'ai appris dans la formation, de l'école, mais aussi, grâce, au spirituel et donc avec les tirages de cartes, les guidances et cetera. Enfin voilà, donc c'est très épanouissant, je Mmh. pense. Peut-être autant pour moi que pour la personne en face. Je sais pas comment dire, mais souvent je leur dis, «Vous me faites autant de bien que moi je vous en fais» parce que ça me plaît énormément. Mmh. Et d'ailleurs, au début, je me souviens que tu avais un peu du mal à te connecter avec la spiritualité. Tu avais même peur de ce monde. Dis-nous pourquoi tu avais peur et comment tu as fait pour te reconnecter à ça? Et ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi je suis connectée à ça depuis mes 10 ans. Il y a eu un événement, traumatique qui, je pense a déclenché un petit peu, tout ça et à la suite donc, de ça, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au monde du spirituel et j'ai été très vite un peu verrouillée par, les codes sociaux et même par, le fait que, ben, je m'étais fait peur
En fait, j'avais commencé à utiliser le pendule parce qu'une amie m'avait, voilà, expliqué. Je me suis fait peur et comme j'étais dans la période de l'adolescence et avec les émotions, un peu on fire, je me suis dit que j'en voulais à la terre entière de me laisser dans ce tourbillon, en fait, émotionnel. J'ai un peu tout envoyé valser, même si, je sais que par la suite, je l'ai beaucoup regretté pendant plusieurs années. Mais j'étais pas prête, en fait, à revenir et après, bah, voilà, je me suis reconnectée, Comment tu as fait mais pour te reconnecter à ça? ah! Ça, c'est la magie Noémie, tu vois? Vas-y, Mais dis-nous plus. elle m'a envoûtée, j'en sais rien. Non, bref, c'est pas vrai. Enfin, peut-être un peu, on sait pas. Mais C'est une sorcière, Naïm. mais oui, je me rappelle avoir écouté une méditation qu'il y avait dans un de vos cours, c'était le défi des 21 jours, je crois et je pense que ça devait être même peut-être pas la première, mais la deuxième méditation. Je sais que la première, j'avais pas nécessairement accroché, quoique ça m'avait fait du bien, hein, c'était pas le problème. Mais il y en avait une où vraiment d'ailleurs, je vous avais fait un message après et j'ai dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc là-dedans, qu'est-ce que c'est?» Et en fait, bah, juste après, j'ai choisi de m'ouvrir aux cours, spirituels et bah, j'ai adoré, quoi. Voilà, je me suis pas Et arrêtée. aujourd'hui? Et aujourd'hui, tu t'arrêtes pas, tu le mets dans tes activités. Ouais, Je vois ce que tu fais sur les réseaux sociaux, tu fais des tirages de guidance, tu fais du pendule. D'ailleurs, je t'avais posé une question en story, j'ai pas eu de réponse. c'est pas vrai, non, C'était je une suis c'était une déçue. question un peu stupide, mais c'est peut-être pour ça. Je me suis dit: «Bon, tu as pas vu passer, la question». Donc aujourd'hui, tu génères plus de 1 200 € avec, ton activité. Tu accompagnes les femmes hypersensibles. Pourquoi cette cible? Parce que ça me fait un peu un effet miroir. J'ai été cette femme, enfin je suis toujours cette femme sensible, mais j'avais envie de ne plus laisser les personnes, comme je l'ai été moi, dans mon état et en fait, c'était tellement douloureux qu'aujourd'hui, j'ai décidé que ces femmes-là, elles méritaient de trouver les solutions que moi je n'avais pas eues à ce moment-là et c'était important pour moi je dirais pas leur prémâcher le travail parce que finalement, on fait toujours des erreurs et ça sert dans le parcours, mais je trouvais que c'était très important pour moi de les aider à ne pas avoir ce manque de temps. C'est comme si, je dirais pas que j'ai perdu du temps parce que c'était comme ça que ça devait se passer pour que je sois ici aujourd'hui, mais j'aurais bien aimé qu'on m'apporte des solutions plus rapidement parce que souffrir autant de temps, ça a été trop dur pour moi, mais du coup, c'était important pour moi à ce niveau-là. Qu'est-ce qui était douloureux? Et ben, je pense que c'était le fait de n'avoir, personne à qui parler. Donc là-dessus, j'apporte des solutions puisque j'ai créé une communauté, j'ai même créé un abonnement pour permettre, d'avoir une communauté bien à nous, finalement et Mmh mh. ce qui était douloureux, c'était aussi le tourbillon d'émotions et le fait que personne ne me comprenait parce que finalement, comme j'étais hypersensible, enfin je suis hypersensible, les gens ne fonctionnaient pas comme moi. Sauf qu'avant, je pensais que j'étais le problème et pas la personne qui pouvait apporter la solution Mmh. et aujourd'hui, j'ai compris que j'avais quelque chose que bah, d'autres n'avaient peut-être pas ou moins en tout cas. Parce qu'en étant hypersensible, finalement, je suis peut-être un peu plus connectée, hem, à tout ce qui est important pour moi, donc le spirituel, enfin voilà, ce genre de choses et même, à la douleur des autres. Du coup, c'est Mmh. plus facile pour moi, je pense, de faire ça. Ouais, OK, je comprends, je comprends. Et avant de rejoindre l'école des bâtisseurs, je me souviens même, tu avais un moment où tu hésitais. Il y avait ton partenaire qui était pas totalement chaud pour que tu te lances, Mmh. tu avais un travail à côté, tu as un enfant, tu as toutes les conditions pour ne pas te lancer. Ouais, Qu'est-ce qui carrément. s'est passé? Comment tu as dépassé ces blocages? Je sais que j'ai fait, une séance shifting, donc l'un des outils que tu utilises, bah, d'ailleurs, c'est toi qui m'as fait cette séance, je crois, si ma mémoire est bonne. Mmh. Et ça a été vraiment, salvateur. Du jour au lendemain, même mon conjoint me disait: «Mais, tu es bizarre, genre, tu réagis pas comme, d'habitude» et moi j'étais là: «Bah non, tout va bien, C'est-à-dire qu'en fait, je réagissais beaucoup plus, alors je dirais pas de manière distante parce que c'était pas du malsain, OK? C'était vraiment bénéfique, c'était vraiment quelque chose de très, léger. J'ai l'impression de voler au-dessus des problèmes.
et c'était vraiment quelque chose de très puissant et de très apaisant. Parce que au bout du compte, j'avais vraiment l'impression avant de me faire écrabouiller par mes problèmes et par les projections des autres, et quand on a fait cette séance shifting, c'est comme si, les problèmes étaient devenus plus légers, plus faciles à résoudre, ou qu'en tout cas, il y avait moins de paramètres. Il me semble, que cette séance-là avait été incroyable parce que Ouais. vraiment, ça m'avait apporté beaucoup. Et en effet, quand tu fais la méthode shifting, c'est on va libérer les charges émotionnelles et ça te permet de prendre de la hauteur. Mmh. C'est ce que tu vis, ce que tu as vécu juste après finalement. C'est au lieu de te faire happer par la moindre, remarque, de te faire happer par tes émotions, bah, tu as: «OK, là, je ressens une telle émotion, là, il me dit ça, c'est peut-être pour ça», et finalement, tu es moins embarqué dans ce tourbillon émotionnel dont tu parlais tout à l'heure. Mmh. Et en plus, je l'avais couplé à l'EFT, donc bon, ça Ouais. avait fait un un reset. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a remarqué d'autre ton partenaire, depuis que tu as rejoint l'école des bâtisseurs? Il m'a fait remarquer que j'étais beaucoup plus, dans l'imposition de mes limites. C'est-à-dire qu'avant, j'avais beaucoup tendance à me laisser, je dirais pas me laisser piétiner, mais on n'en était pas loin. Et disons que j'étais très malléable, que j'étais vraiment un peu comme une guimauve, et on lui disait de faire ça, bon, bah, je résistais un peu, mais c'était facile finalement après de dire, bon, bah, que j'étais d'accord. Même si au fond de moi, c'était pas nécessairement ce que je voulais. Voilà, donc des fois même je me sentais pas extrêmement bien de dire, oui à la personne. Ça allait pas dans ce que moi j'avais envie de faire sur l'instant, mais je le faisais quand même parce que je me sentais, je sais pas si c'était le fait de pas être légitime de faire ce qui me plaît, ou si c'était le fait de pas être légitime d'exister, je sais pas, mais enfin bon, Ouais. c'était peut-être, les 2 finalement. En tout cas, je sais que depuis ce traumatisme que j'ai eu quand j'étais petite, j'avais beaucoup tendance à m'en vouloir d'exister. Voilà. OK. Donc depuis Et que tu as rejoint l'école et puis que tu as commencé à faire ce travail plus en profondeur, tu me dis que lui, il a remarqué que tu arrives à mieux poser tes limites, tu arrives à mmh, plus facilement les exprimer, donc tu te respectes toi-même un peu plus, donc ouais, forcément ton environnement te respecte plus. oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres, changements que lui, il a vus ou que toi-même tu as remarqué depuis que tu as rejoint l'école des bâtisseurs? Hem Et ben, je visualise plus loin mes limites. Enfin, c'est comme si avant, j'avais tendance à me freiner pour pas grand-chose en me disant, «Bon, bah, ça, c'est trop pour moi». Alors que quand c'était des choses qui vraiment me tenaient à cœur, acheter un iPhone par exemple, là, j'étais clairement Déterminé. ouais, non, là, il y avait pas de problème. Oh là là. Et d'ailleurs, c'est fou parce que je me suis dit: «Mais attends, mais quand même Chloé, quand tu veux quelque chose, franchement, faut pas abuser, quoi». Tu y arrives, tu trouves les moyens, alors comment ça se fait que quand, il y a un truc là, que tu veux, bon, tu es encore un petit peu perdu, tu sais pas vraiment où tu veux aller, mais tu sais que c'est quand même vers ce genre de choses que tu veux tendre. Comment ça se fait que là, tu veux pas te lancer? Et en fait, c'est parce que j'avais peur de l'inconnu. Je supportais pas alors j'adore les voyages et tout ça, mais je supportais pas le fait de tomber dans l'inconnu. Et je crois que le fait que j'ai toujours eu un cadre, des barrières depuis que je suis petite, ça fait que, ben, je pense que j'ai recherché ça un petit peu dans ma vie actuelle. Maintenant, je pense que je me limite plus à grand chose, au contraire, j'ai trop d'imagination, je crois. Ouais, on le remarque sur les réseaux sociaux, tu crées ton carnet des gratitudes, ton programme, ta Mmh. plateforme, tu es constamment dans cette création sur les réseaux sociaux, et quand tu crées, quand tu te montres, quand tu t'exprimes, forcément, il y a beaucoup plus d'énergie, forcément, tu es beaucoup plus en joie parce que tu es connecté à ton essence divine qui est être un créateur. Ouais, Même je le vois dans notre échange, tu vois? Je sens ta joie, je sens ton c'est smile et clair. donc ça me donne le smile également, et donc on passe un bon moment et ça, c'est Mmh. génial, bravo à toi parce qu'on remarque ton évolution. Ah, c'est bien. Merci. Résumer ton expérience dans l'école des bâtisseurs et ton accompagnement que tu as eu avec, Noémie et moi, ça serait quoi 3 mots ou 3 phrases qui représenteraient ton expérience? Incroyable, parce que vraiment OK. pour moi ça a été, un bel investissement. Je sais que c'était pas facile, mais
Ça a été un bel investissement et jusqu'aujourd'hui, c'est ce que je disais dans une des interviews qu'on avait fait, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas utilisé pas tous les outils, c'est pas tous les cours en fait qu'on a eus et Dieu sait que je suis déjà à un stade où je me dis: «Waouh, j'en ai déjà trop dans la tête». Donc ouais, c'est bien, ça veut dire que j'ai encore matière à et puis en plus vous faites évoluer sans arrêt donc c'est génial. Donc après je dirais évolutif parce que ça, bah, voilà, c'est incroyable. Du coup ça relie les 2 mots et alors j'hésite, je dirais motivation parce que la manière dont vous mettez, je sais pas, la manière dont vous entraînez les gens, bon toi déjà tu es un générateur, bon Noémie aussi je crois en plus. Bref, Oui. mais c'est vrai que toi on te voit tout le temps devant devant la caméra, tu es là et tu envoies quoi. Et je trouve que c'est cool parce que c'est motivant, ça donne la notion que, bah, quand on veut, on peut. Des fois on est fatigué et on va pouvoir être un petit peu de côté, mais c'est OK en fait et ça c'est vrai qu'au départ je m'excusais de ça. Alors qu'en Mmh. réalité, bah, voilà, quand ça va pas, vous le dites et quand ça va, vous le dites, mais je veux dire, tu es toujours en joie, tu vois? Et toujours trouver le positif dans tout. C'est ce que je faisais quand j'étais petite, mais je l'ai perdu avec le temps et c'est revenu, donc je suis très contente. Ça, c'est magnifique. Ce côté d'être, optimiste à nouveau, de voir les choses, hein, avec un regard positif et ça ramène forcément une vibration différente dans le présent. Quand tu mets tes lunettes de: «OK, je vois le monde, au travers un filtre positif», ça te ramène plus de joie et ça t'aide à passer à l'action, ça t'aide à créer des meilleures relations. Donc, merci pour tes 3 mots. Incroyable, évolutif et motivant. En effet, on Ouais, est 2 générateurs avec Noémie, donc on génère de l'énergie. Bon, Noémie est un peu moins présente parce qu'elle donnait la vie. elle avait autre chose, On est d'accord, on est elle d'accord, mais générait elle est autre toujours là. chose comme énergie. Exactement, mais elle était toujours là dans l'école des bâtisseurs, toujours là derrière moi. Donc ouais, il y avait toujours son énergie ici qui était Ouais. présente. Est-ce que tu as une question pour moi, pour toi? C'est dur, hein? Mmh, Oui, est-ce que tu aurais une question pour moi dans le sens, quelque chose qui peut t'aider à améliorer tes relations, ton business ou une problématique que tu pourrais rencontrer? Voilà, c'est le moment de poser ta question. alors attends, tu me prends sur le qui-vive là comme ça. Ouais, c'est Hem, spontané cette interview. je pense que ce qui me travaille beaucoup, c'est comment je peux Heu, éradiquer vraiment, de manière très nette, 2 choses que j'ai découvertes du coup dans mes vies antérieures et qui aujourd'hui, je sens que ça revient de temps à autre. C'est le manque de légitimité qui est encore un tout petit peu présent et cette notion d'argent. Je ne sais pas comment verbaliser la chose, mais c'est vraiment comme si je ne m'autorisais pas à gagner, enfin à avoir de l'abondance. Tu vois? Dans ces vies antérieures, j'ai appris que, l'abondance était liée à la souffrance. Pour moi, il fallait que, ça soit connoté comme ça. C'était difficile pour moi de gagner. Il fallait que j'en bave pour avoir, voilà. C'est ça que j'aimerais, pouvoir éradiquer, net. Fabuleux, fabuleux, merci, j'ai tout le contexte. Alors premièrement, si tu changes ta définition de l'abondance. Si aujourd'hui abondance égale souffrance, c'est normal que tu vas pas en avoir. Donc c'est très simple, tu écris ce que ça représente pour toi l'abondance. Donc d'écrire un papier ta définition de l'abondance et c'est de le lire régulièrement pour que ça s'imprime dans ton subconscient. La deuxième chose que je vais te partager et qui va changer ta vie pour toute la vie, c'est qu'il n'y a aucune vérité qui est vraie, à part celle que le subconscient accepte comme vraie. Mmh mh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu crois que tes anciennes vies ont un impact sur cette vie présente, ça va avoir un impact. Si tu décides de croire que les anciennes vies que tu as vécues dans le passé n'a aucun impact là maintenant dans le présent, tu vas avoir une nouvelle réalité. C'est déjà de d'intégrer cette vérité, qu'il n'y a pas de vérité qui est vraie à part celle que le subconscient accepte comme vraie. Mmh. Deuxièmement, c'est de changer d'identité, d'accepter que c'était une ancienne identité, c'était une ancienne vie. Cette ancienne Chloé n'est plus la même aujourd'hui. La Chloé qui était dans les anciennes vies, qui se bagarrait, qui était une sorcière, qui était dans des villages ou peu importe, c'est pas la même Chloé qu'on a aujourd'hui. Mmh. Et c'est important que tu décides, tu vois? Il y a vraiment la notion de: «Je décide que je suis plus la même personne». Donc tu dois révoquer tous tes pactes que tu as faits dans les anciennes vies
et tous les pactes que tu fais inconsciemment là maintenant en te disant: «Ouais, dans mon ancienne vie, j'étais comme ci, j'étais comme ça, alors je veux rester congruente avec comment je me définissais dans mes anciennes vies». Mmh mh. Tu vois? Donc c'est de les révoquer. Moi, je suis plus cette personne-là. Aujourd'hui, je suis Chloé, une nouvelle femme et peu importe ce qui s'est passé dans le passé, c'est plus du tout la même personne Ça, c'est et ce d'agir que je fais au quotidien en ce moment. Enfin, super. j'essaye vraiment de me le Maintenant dire. OK, très bien, donc ça, c'est un premier point et c'est d'arrêter de croire que tes anciennes vies ont un impact dans le présent. Mmh. Ça a seulement de l'impact si tu crois que ça a de l'impact, en fait. C'est ça le secret. Il y a aucune vérité qui est vraie, à part celle que le subconscient accepte comme vraie. Donc ça veut dire que si ça a un impact dans ton présent, c'est qu'il y a une partie de ton subconscient qui accepte cette vérité. Et le OK. seul moyen de se dire: «Je n'accepte pas», c'est de le verbaliser. «J'accepte pas cette vérité, c'est pas vrai» ou «Est-ce que cette vérité que je suis en train de verbaliser me permet de créer la réalité que je désire?» Si la réponse est non, alors je décide maintenant d'arrêter de croire ça. Si après je deviens richissime, Mais c'est obligé. Tu es déjà riche, pour commencer. oui, c'est vrai. Tu peux seulement avoir ce que Mmh. tu as déjà. Ouais. Tu sais Ça, ce qui c'est m'a aussi un aidée, paradoxe. il y a un truc incroyable que tu as dit une fois et je sais même plus dans quel contexte et des fois, c'est pour te dire à quel point les plus petites choses qu'on se rend enfin, tu sais, on les dit comme ça et puis on se dit pas: «Tiens, je vais avoir un impact dans la vie de quelqu'un». Et bah si! En fait, ce jour-là, tu as dit lors d'un live ou même, je sais pas, qu'en gros, et ben, l'argent, c'était, une énergie, que c'était, finalement que de la transaction et qu'on avait exactement la même somme du début à la fin. C'est juste que finalement, on l'avait, transformée en autre chose. Que ce soit spirituel ou matériel, finalement, on l'avait juste, transformé, par exemple, comme du troc, quoi. Et Mmh. du coup, j'ai trouvé ça fou, je me suis dit: «Ah oui, Et oui. bien vu». Et oui. Et oui, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'argent pour mettre de la valeur. Moi, je te donne une carotte, toi, tu me donnes un oignon. Mais à un moment donné, on s'est dit: «Si je te donne un bœuf et tu me donnes des oignons, on n'est pas trop c'est pas trop équitable». Donc on a commencé à mettre de l'or, des pièces d'or. Et puis plus le monde il a évolué, on a arrivé à des billets. Puis après on a mis des chèques. Maintenant c'est que du digital, tu peux payer avec ta montre, tu peux payer avec ton téléphone. Maintenant tu as des crypto-monnaies. Donc l'argent et tout c'est pour ça qu'on dit que c'est une énergie. Parce que de une, c'est que des échanges de valeurs, mais de Mmh. deux, c'est que l'argent, c'est relié à une conscience collective. Tu vois, on s'est Ouais. tous mis d'accord pour dire qu'un euro, c'est un euro. Oui, c'est un Tu vois? accord commun. Exactement. Parce que dans d'autres pays, par exemple, si on va à Maurice, bah, les roupies, ça vaut moins cher que des euros. Ouais. Donc tu vois, c'est il y a une conscience, il y a différentes consciences dans différents pays et je partage ça parce que je sais que des entrepreneurs ont aussi cette difficulté avec l'argent. C'est que donner quelque chose gratuit et ben, on crée de la dette. Tu vois? Parce que souvent les entrepreneurs, ils disent: «J'ai un don, j'ai envie d'aider gratuitement les gens ils vont pas me donner de l'argent, ça vaut pas, je suis pas sûr de pouvoir avoir de l'argent». Mais en fait, il y a 2 raisons à ça. Mmh. À chaque fois qu'une personne te paye, elle paye attention. C'est-à-dire que Ah plus oui. une personne va mettre de l'argent sur ce qu'elle achète, plus elle va faire attention. Comme toi quand tu as acheté ton iPhone. OK, là tu veux pas qu'il tombe ton iPhone, tu as mis presque un SMIC dedans. Ah oui, ah oui. Tu vois? Et c'est pareil, donc à partir du moment où les gens achètent ton accompagnement, déjà il y a une transformation qui opère. Mais plus ils investissent de l'argent, plus ils disent: «OK, là, je veux vraiment appliquer les informations» et ça, c'est Sauf capital. sauf dans les Mmh, cas où mais alors après peut-être j'ai une vision différente. Enfin, mmh, disons que c'est la même, mais avec quelques ouais, subtilités. mmh, Pour moi, je suis carrément d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai investi aussi dans l'école des bâtisseurs. Je donne un exemple tout bête là, qui est arrivé récemment. Quand j'offre des tirages en story, pour moi, c'est pas une dette. Parce qu'en fait, ça me permet à moi aussi de m'expanser. Tu vois? Parce que mmh. finalement, j'aime ça. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ça me nourrit spirituellement parlant, personnellement parlant et du coup, bah, ça en tout cas, particulièrement, je le vois pas comme une dette, tu vois? Mmh. Mais je pense que ça Ouais dépend des dons finalement. et là, comme tu viens de le dire et comme je l'ai dit auparavant, il y a aucune vérité qui est vraie. Mmh. Donc si toi, en donnant tes services, tu ne vois pas ça comme une dette, bah, c'est la vérité.
Mmh. tu vois? Et c'est important de t'accrocher à cette vérité. C'est en train de me nourrir. Je prends des témoignages, je développe mes compétences, ça attire d'autres clients. Ensuite, si tu veux générer réellement des revenus et quitter ton boulot à un moment donné, tu vois? C'est important de commencer par le haut et descendre vers le bas. Mmh. Souvent, les entrepreneurs dans le milieu du bien-être commencent par le bas. Je veux aider ceux qui n'ont pas les moyens, qui sont dans le besoin, patati patata. Et ce qui fait qu'ils restent concentrés que sur le bas, mais ils ne peuvent pas s'expanser financièrement. Et la meilleure chose qui puisse t'arriver à toi, Chloé, c'est que tu t'expanses financièrement. Parce que plus tu vas générer des revenus, plus tu vas pouvoir aider toutes les personnes qui sont dans le bas. Écrire des livres, faire des conférences gratuites, donner de ton temps. Parce que tu n'as plus besoin d'étudier ton temps pour gagner de l'argent. Parce que tu as déjà généré plein d'argent. Ouais, ouais, Tu un attends, laissons j'adore. ça déjà couler dans toutes nos Infusé, cellules. infusé. Exactement, exactement. Pour terminer cette interview, Chloé, il y a quelque chose que j'adorais faire à l'époque où je faisais des interviews tous les mardis. C'était cette question qui me permettait de retirer tout l'essence même de qui tu es. Cette question est la suivante: si tu devais quitter cette terre et il y aurait plus ton site, plus tes stories, plus ton Instagram, tout disparaît. Mais tu devais laisser seulement ces 3 choses sur terre. Quelles seraient les 3 vérités que tu voudrais partager, qui te semblent important de laisser? Je pense que la seule limite que l'on a dans la vie, c'est celle que l'on s'impose, déjà. Ensuite, j'aimerais alors c'est pas vraiment une phrase, mais j'aimerais que tout un chacun se rende compte à quel point c'est puissant d'être connecté à l'univers, voilà. Et la troisième chose, je pense que c'est le fait que je sais pas, j'hésite, il y a 2 choses en vérité. Vas-y, partage. Ouais, j'allais dire que, les traumas ne nous définissent pas. En revanche, ils nous construisent et quand on comprend, la différence entre les 2 mots, je pense qu'on a fait une grosse partie du travail. Et ensuite, la quatrième chose, c'est on n'est pas la somme de toutes les projections des gens sur nous. Et ça, je pense que je l'ai compris, mais trop tard. Enfin, trop tard. Pile quand il fallait finalement. Et comment tu t'en es rendu compte de ça? Parce que c'est un point super important. Comment tu t'es rendu compte que les projections que tu reçois ne te définissent pas? Eh ben, j'aurais bien un dicton créole. Vas-y, vas-y, on fera la traduction. J'aurais bien dit que j'ai reçu, comme un coup de bâton, mais et peut-être, plusieurs fois d'affilée. Ce qui fait que du coup, bon, bah, au bout d'un moment, tu apprends la leçon, que tu le veuilles ou non. Mais, je dirais que c'est vraiment, à force de oui, je pense que c'est ça, c'est à force de vivre la chose, à force de peut-être, tu sais, au fur et à mesure, tu te connectes au bien-être, tu t'intéresses à tout ça. Ça fait plus de 10 ans que je suis intéressée par rapport au bien-être, hein. Donc, quand tu fais la somme de ça, tu te dis: «Bon, bah, c'est vrai qu'en 10 ans, j'ai eu le temps de faire des erreurs, de m'en rendre compte, enfin, au final, de travailler certains points, de mettre en place des rituels, de tester» et il y a à chaque fois des victoires que j'ai pu, célébrer, dans ça, par exemple, mais ça a pas fait tout le travail et donc bah, là, c je pense que c'est un travail de longue haleine, en fait. Voilà. Mmh, OK, fabuleux. Et pour clôturer, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu souhaiterais partager aux personnes qui sont peut-être sur le point de rentrer dans l'école des bâtisseurs, de rejoindre Ascension 5K, qui est une nouvelle offre qu'on a designée et qui sera la dernière cohorte qu'on lance pour l'année. Ascension 5K, c'est un accompagnement individuel où on va aider justement les personnes à développer leurs compétences. Ils auront l'accès aux mêmes formations que toi, mais ils auront un accompagnement individuel. Et l'idée, c'est de les aider à structurer leur système pour qu'ils puissent générer des revenus. Qu'est-ce que tu te dirais à ces personnes qui sont sur le point, mais ils hésitent un peu? Un mot? Ouais, tu peux faire un paragraphe, c'est OK. On me lance pas, je suis littéraire et alors en plus je suis manifesteur. Tu C'est clair. tu joues avec le feu, toi? Et ben je dirais, foncez, voilà, en un seul mot, j'ai fait ça simple, mais non, foncez parce que je me dis j'ai vu les prémices un peu du 5K et ça a l'air, hyper transformateur. Moi, c'est vrai que j'ai déjà la formation, au complet et j'en ai déjà parlé autour de moi et Dieu sait que je ne parle pas de choses, qui fonctionnent pas parce que ça m'intéresse pas. Mais les choses qui fonctionnent, vraiment, je pense que j'en parle, à tout le monde et là, j'en ai parlé à plusieurs personnes déjà donc non, franchement, foncez parce que pour moi, ça a été un game changer. On va clôturer là-dessus. Merci pour ton temps. Encore une fois, félicitations pour les actions que tu mets en place. Merci.
Félicitations à toi pour ton certificat d'école des bâtisseurs que tu vas recevoir. On va le partager là dans les réseaux sociaux. On est super ravis de te le donner et moi je suis super fier du chemin que tu parcours. Comme je le disais au début de cette interview, on a été en CM2 ensemble, c'est ça? Ou je sais même plus. Maternelle. Maternelle ensemble. Et c'est On ça est qui est dingue pour toi qui développe ton activité. Continue de créer, continue de te montrer parce qu'il y a peut-être des amis d'enfance qui sont là en train de t'observer et peut-être tu peux être l'élément qui chamboule leur vie pour les aider à s'aligner comme aujourd'hui Chloé. Donc continue de te montrer, continue à créer.